Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un panier citrouille. C'est donc un panier en perles à repasser qui vous servira à mettre des petits bonbons et que vous pourrez faire par exemple à des enfants lors d'un goûter d'Halloween, puisque chaque enfant pourra faire ce panier sur une seule plaque carrée. C'est un panier très simple puisqu'il est fait uniquement en pliage. Il n'y a pas de collage, pas de couture, rien du tout. Donc voilà ce que nous allons chercher à reproduire sur la plaque. Donc ça va se présenter de cette façon. En hauteur, ça va remplir tout l'espace de la plaque, mais sur les côtés non. Et le panier sera plié et tout simplement encastré grâce à un système d'encoche. Pour réaliser cette petite décoration d'Halloween, vous aurez besoin d'environ 500 perles. Donc 300 perles oranges, environ 150 noires, et pour le fond vous pouvez mettre la couleur que vous voulez puisqu'elle ne se voit pas une fois qu'il est posé. Je vais rapidement vous montrer comment poser les perles sur la plaque, mais surtout vous montrer comment repasser et plier pour obtenir ce panier. Pour dessiner la citrouille, on va se placer bien au milieu de la plaque. Comptez donc 10 picots vides avant de poser la première perle orange. Donc depuis le départ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je les laisse et je pose donc la première perle orange sur le 11e picot. Là j'en pose 3 de suite. Ensuite on laisse un trou de 3 picots vides et on pose à nouveau 3 perles. De chaque côté, on fait ce que j'appelle un escalier avec 2 perles. Évidemment, on remplit également le milieu pour dessiner le haut de la citrouille. Puis de chaque côté, à nouveau, on met une perle en escalier, c'est-à-dire qu'on décale le travail d'une perle. Et là, on peut descendre pour former les côtés de la citrouille. Sur le côté, on va compter en tout 6 perles. Donc en voilà 5 et 6. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Puis pour fermer le bas de la citrouille, on descend d'abord une fois en escalier, puis une fois encore. Et là on va rejoindre les côtés avec 5 perles de chaque côté. Et laisser le milieu vide. On va maintenant dessiner le visage de la citrouille en lui mettant une bouche, des yeux, un nez. Et pour cela, laissez parler votre imagination. Vous pouvez faire comme vous voulez, en faisant la même chose des deux côtés ou pas. À vous de voir. Donc, par exemple, on peut faire des yeux qui ont cette forme, un nez en triangle ou un nez droit, un nez en point, et bien sûr une bouche. Alors ici, on ferme la citrouille en bas, et une bouche tordue ou pas tordue, comme vous voulez, qui fait une grimace ou qui sourit. À vous d'imaginer la grimace de votre citrouille. Par exemple, ça c'est un gris. Voilà une idée de grimace par exemple. Pour une citrouille, je vous en ai préparé d'autres pour vous donner d'autres idées. En voici une davantage en zigzag avec juste un petit point pour le nez, ou encore celle-ci qui a une bouche tordue dans une affreuse grimace. Les yeux non plus ne sont pas les mêmes, vous pouvez lui donner des yeux plus méchants ou plus simples, des yeux en triangle. À vous d'imaginer. Donc voici celle que j'avais faite avant, elle a les yeux en triangle. À vous d'imaginer ce que vous voulez. Ensuite on procède bien sûr au remplissage de la citrouille, et ça je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais vous montrer comment faire le socle. Donc pour le socle, on va poser
du noir le long du bas de la citrouille, parce que quand le panier sera posé, on voit le bas de la citrouille. Donc je préfère laisser un cadre noir. Ensuite l'intérieur par contre n'aura aucune importance, vous pourrez le faire avec la couleur que vous n'utilisez jamais par exemple, pour vous en débarrasser, mais vous pourrez aussi le faire orange ou noir. C'est vous qui choisirez. Donc là j'ai rempli le bas de la citrouille, il me faut donc 11 perles noires et je vais passer maintenant au côté en sachant que je dois laisser la même hauteur pour pouvoir faire l'autre côté du panier. Donc ici je ne pourrai mettre que 9 perles. Donc je reprends depuis le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà ce qui sera le fond de mon panier. Donc bien sûr on referme le cadre. Et vous pourrez donc remplir ce cadre de la couleur que vous voudrez. Ensuite, on va dessiner la deuxième citrouille en symétrie. Pour dessiner la même citrouille que celle-ci de ce côté, on va donc faire la même chose, comme si on l'avait repliée en face. Par contre, vous pourrez mettre les yeux que vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé de dessiner les mêmes, exactement la même citrouille. Ce qui est important, c'est de lui donner la même forme. Donc, on commence par la ligne qui touche le cadre, avec d'abord 5 oranges, puis un noir. Et à nouveau 5 oranges. Ensuite on part en escalier sur les côtés. On travaille donc à l'envers. Je commence par le bas de la citrouille. Encore en escalier. Et là je vais monter ce côté, sauf qu'ici je vais le descendre. Et je mets donc 6 perles orange. Je repars en escalier avec 2 perles, puis 3 qui forment le haut de la citrouille, si on la regarde dans le bon sens, 3 en dessous, et à nouveau 3 à côté. On repart en escalier avec 2, puis on se décale à nouveau et on termine nos côtés. Si vous voulez faire la même citrouille en symétrie, vous devrez bien observer pour placer les noirs à même distance de ce côté qu'ils le sont ici. Mais vous pouvez aussi décider d'inventer une nouvelle citrouille et tout recommencer en plaçant les yeux comme vous le voudrez. Si vous observez celle-ci en symétrie et que vous voulez faire la même bouche par exemple, vous regarderez comment cette bouche est placée avec 5 noirs par exemple ici, et ici ça descend en dessous de la ligne noire, donc de l'autre côté ça monte. Je finis la bouche de l'autre côté. Vous voyez que je n'ai pas fait les mêmes yeux par contre. Donc là je vais laisser des yeux en triangle. Et pour le nez, je vais me contenter d'un seul point. D'ailleurs, je vais le rallonger comme ça. Il nous reste à placer sur la plaque les côtés qui fermeront le panier. J'ai choisi ici de laisser l'encadrement en orange et de mettre du noir à l'intérieur, même avec un smiley.
Mais là encore, vous allez être libre de faire comme vous voulez. J'ai même laissé une petite encoche pour rappeler l'encoche de la citrouille. Mais vous pouvez faire un simple rectangle tout orange, tout noir, à vous d'imaginer. Je vais refaire le même que celui que j'ai fait. Donc pour commencer, je refais un encadrement le long du cadre du socle. Donc je place à droite du noir à nouveau 9 perles, mais cette fois elles sont oranges. Puis je pars sur le côté pour former un rectangle de 7 perles de large. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et encore une, 7. Et cette fois je referme le rectangle. Donc vous remplissez l'intérieur en orange, en noir, comme vous le voulez. L'important bien sûr c'est de remplir ce côté. Et on va lui ajouter des encoches orange puisqu'elles viendront s'accrocher dans la tête, que l'on va mettre au bout du côté. Ici on ajoute 2 perles en haut et en bas. Qui viendront donc, ces 2 perles viendront s'accrocher dans la tête, dans laquelle on va penser à laisser un trou également. Cette encoche va s'enfiler dans la citrouille, donc en remplissant la citrouille, on va laisser un trou de 2 perles à cet endroit, c'est-à-dire juste après le côté, que l'on remplit donc avec 3 perles en haut, 3 perles en bas, mais on laisse 2 trous qui correspondent à la place pour poser ces 2 perles. Bien sûr, on fait pareil dans la citrouille qui est de l'autre côté. Donc on laisse 3 perles, un trou de 2 perles et à nouveau 3 perles. Je prépare l'autre côté de la citrouille de la même façon, en laissant donc une encoche, celle du haut également. Et surtout, je ne remplis pas ce trou en posant le reste de l'orange qui va remplir ma citrouille. On voit l'encoche prévue. Pour enfiler la petite languette qui dépasse du côté. Il reste maintenant à faire l'autre côté, de la même façon que le premier. Donc 7 perles de large pour le rectangle. 4, 5, 6, 7 de chaque côté. Et ensuite, on fermera le rectangle à gauche, mais aussi à droite, à côté du bord noir. On n'oubliera pas d'ajouter les 2 languettes qui entreront dans les encoches, juste à côté des coins. Je vais maintenant finir le remplissage puisqu'il n'y a plus que du remplissage à faire. Je vous laisse finir de votre côté, mettez la vidéo en pause et on se retrouve pour que je vous explique comment repasser.
j'ai maintenant terminé le remplissage de ma citrouille. J'ai bien laissé les 4 encoches qui permettront de passer les 4 languettes et de refermer le panier. Pour repasser, j'ai besoin d'un fer que j'ai déjà fait chauffer. Je me sers d'un fer de voyage puisque je n'ai pas besoin de vapeur. Et il faut également du papier sulfurisé, donc du papier cuisson, dont on découpe une feuille assez large pour recouvrir notre motif. Cependant, comme après on va procéder à un pliage, je vais poser cette plaque sur une pile de livres assez haute pour la remonter d'une dizaine de centimètres. Donc j'ai préparé 3 gros bouquins. Je pose ma plaque dessus et je la recouvre de papier sulfurisé. Mon fer est à la puissance maximale, il est bien chaud. Je vais donc procéder au repassage en passant plusieurs secondes au même endroit. Pour savoir que les perles sont repassées, c'est-à-dire sont fondues, on doit les voir apparaître à travers le papier. Surtout ne penchez pas votre fer, ne l'inclinez pas pour ne pas écraser les picots du bord de la plaque. Donc on commence à bien voir apparaître les perles à travers. On vérifie qu'on les voit toutes. Inutile de rester trop longtemps. On peut arrêter et soulever doucement le papier pour vérifier que les perles sont bien soudées. Donc là on est bien. On va tout de suite procéder au pliage pendant que les perles sont chaudes et donc elles sont souples. Donc on plie au bord de la ligne noire. N'ayez pas peur, ça ne casse pas. On plie la première citrouille, on la relâche. On plie ensuite la deuxième et on la relâche. On fait pareil pour les côtés que l'on relâche. Le deuxième et on le relâche. Donc là mon panier est prêt. Cependant, pour qu'il soit bien solide, je vais le repasser de l'autre côté. Mais je ne veux pas souder évidemment les perles qui sont sur les plis. C'est là que mes livres vont m'être utiles, parce que je vais tout simplement faire tomber le motif jusqu'au bord pour ne garder que la partie que je veux repasser. Je remets bien sûr le papier et je viens donner un petit coup supplémentaire sur la deuxième face. Je pivote et je fais la même chose. Je repasse 2 ou 3 secondes juste pour solidifier la citrouille également de ce côté. Je continue avec le côté suivant. Dès que je vois apparaître les perles à travers le papier, je m'arrête et je fais la deuxième citrouille. Vous voyez qu'elle est très souple pour l'instant. Les perles ne sont pas du tout soudées les unes aux autres. Elles ne le sont que d'un côté, donc je préfère consolider en repassant toujours le deuxième côté également. Donc là on ne voit rien. On repasse. Jusqu'à ce que les perles adhèrent autant au papier qu'entre elles. Si vous voulez consolider également un peu la base, vous allez procéder par petites touches avec la pointe du fer pour ne surtout pas toucher les fentes qui servent au pliage. On peut redonner un petit coup de l'autre côté pour chauffer l'ensemble. Et cette fois,
Pendant que les perles sont encore chaudes et malléables, on va encastrer les 2 perles de la languette dans l'encoche. Mon nouveau panier est terminé, je vais donc pouvoir le garnir de bonbons. Mon panier à bonbons citrouille est maintenant terminé. Il va pouvoir s'ajouter le jour d'Halloween à d'autres décorations que j'avais déjà faites et que vous retrouverez sur mon blog mespetitsbonheurs.com avec beaucoup d'autres idées pour Halloween avec des matériaux variés. Je vous souhaite donc bon bricolage, bon préparatif d'Halloween et je vous dis à bientôt.